Bonjour à tous, je suis Stéphane Nodin, directeur commercial et marketing de Saouty. Je suis ravi de vous accueillir dans notre atelier, dans cet atelier qui est dédié à l'intégration du format audio-digital et donc les podcasts dans la stratégie de communication des entreprises, qu'il s'agisse d'ailleurs de communication interne, destinée à un public exclusivement composé de collaborateurs, ou qu'il s'agisse de communication de marque, donc destinée à l'écosystème adressé par les grandes entreprises. Alors dans ce contexte, je vais vous partager une vidéo qui est animée par Laurent Huet, cofondateur de Saouty et qui est également le directeur exécutif de l'entreprise. Voilà, et on se retrouve juste après. En préambule, on va passer un petit peu de temps à définir quelques concepts sur l'audio numérique qui seront au cœur de cette présentation. Donc, qu'est-ce que c'est que l'audio numérique ? Eh bien, ça peut déjà être de la radio, typiquement de la web radio. Donc, qu'est-ce qui caractérise une web radio ? Eh bien, c'est une grille de programmes qui organise un ensemble de contenus qui sont de la musique, des émissions, un habillage, et tout ça génère un flux continu auquel on peut se connecter à n'importe quel moment pour une écoute. Et puis ce flux, eh bien, il génère des podcasts qu'on appelle des podcasts replay. Les émissions qui sont diffusées sur ce flux peuvent être réécoutées en délinéarisé après avoir été écoutées dans le flux. On a une deuxième notion qui est importante, qui est le podcast natif, qui est en explosion depuis approximativement 2 ans en France, mais qui a démarré déjà très fort, en particulier aux États-Unis. C'est un podcast qui est généré en dehors d'une grille de programme radio, de façon ad hoc, spécifique, et qui n'est pas rattaché à un flux ou à une grille de programme. Et puis enfin, on a la notion de podcast live. Un podcast live, c'est un podcast natif. Simplement, il est produit en direct et il peut être interactif. Et puis après, une fois qu'il aura été produit, il sera disponible en replay, en délinéarisé pour une écoute ultérieure. Vous entendrez également parler d'émissions et d'épisodes. Donc, une émission, c'est quoi ? C'est un ensemble d'épisodes, c'est au moins un épisode, et un podcast, c'est une émission composée d'au moins un épisode. Donc, vous pouvez mettre en œuvre un podcast avec une saison, une série qui va être composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 épisodes avec un rythme régulier ou pas. Alors, ce qui caractérise donc les émissions et les épisodes, ou encore une grille de programme, c'est la notion de ligne éditoriale, où vous allez construire un ton, un angle qui va être commun à votre podcast, à l'ensemble des épisodes ou au flux que vous allez mettre en place. Et chaque épisode aura son format. Ça va être une interview, un débat, une chronique, un flash, un journal, un reportage, un récit. Alors, on ne va pas aborder sur cet atelier les notions de ligne éditoriale, de ton, d'angle ou de format, ou encore de durée et de rythme, parce que votre podcast, vous pouvez le produire à des horaires réguliers, de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. On ne va pas aborder ça, ça pourrait faire l'objet d'un atelier à part entière. Et on ne va pas non plus évoquer sur cet atelier les technologies qu'on utilise pour mettre en œuvre l'audio numérique. Alors, le focus de cet atelier, ça va être sur la communication d'entreprise. Donc, le premier point, c'est que vous pouvez, en tant qu'entreprise, avoir besoin de faire de la communication interne. Dans ce cas, vous allez communiquer vers une cible interne que vous maîtrisez. Vous connaissez les âges de votre entreprise, vous connaissez les catégories socio-professionnelles de votre entreprise, vous savez dénombrer le nombre de personnes que vous allez cibler, et vous connaissez également les moyens d'écoute qui vont être utilisés par vos salariés. Ça va être de l'intranet, une application mobile. Si elle n'existe pas, ça peut être une application mobile dédiée que vous allez créer pour l'audio. Vous avez des moyens de diffusion de l'existence de vos podcasts par mailing. Vous pouvez placer également dans les agendas, dans les agendas électroniques des rendez-vous. Vous avez des notions de newsletter, de réseaux sociaux internes. Donc, vous maîtrisez votre cible interne. Et ensuite, il y a un point important, c'est que l'écoute va se faire sur le temps professionnel. Et donc, on va aller cibler un objectif précis. Il y aura une utilité spécifique au podcast. Ça va être un passage d'information. Il y aura une problématique d'appropriation que vous allez vouloir traiter, ou une problématique de compétences ou de transformation d'entreprise. Donc, vous allez être sur des sujets bien ciblés, spécifiques à la communication interne. Et puis, il y a un deuxième type de communication d'entreprise qui est la communication de marque, où là,
la cible elle est externe, donc on la maîtrise moins et on va devoir maximiser les moyens d'écoute pour cette cible. Donc pour que cette cible puisse accéder et entendre ce que vous avez à dire. Donc être présent sur l'ensemble de vos sites internet ouverts au public, sur vos applications mobiles de marque, sur les réseaux sociaux de la marque. Et là, vous allez utiliser vos moyens de mailing, les newsletters, et vous allez éventuellement utiliser également les plateformes audio grand public. Donc vous allez diffuser vos podcasts et votre production de marque sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Spotify, etc. Et là, votre cible, elle va aller plutôt écouter sur du temps perso. Donc, on va aller plutôt aller chercher des choses utiles, agréables. Il va falloir attirer, séduire, retenir les auditeurs sur leur temps libre. Le point commun à ces deux types de communication interne et communication de marque, eh bien, c'est qu'il va falloir, c'est que l'audio va vous permettre de donner du sens et de créer du lien auprès de votre cible. Ce qui me permet de passer directement à la première caractéristique du podcast, c'est la capacité à créer du sens et du lien. Alors, vous savez, il y a un sondage qui est publié très régulièrement tous les ans par un certain nombre d'organismes. Alors, dans le monde, en Europe et en France. Alors, en France, c'est le baromètre TNS-Sofres qui analyse le degré de confiance que les Français accordent à un média. Alors, média, ça peut être la télévision, la vidéo, les réseaux sociaux, l'écrit, les journaux. Et il y a toujours une place qui est particulière pour l'audio, donc la radio et le podcast, qui est la place de la confiance. En fait, à chaque fois, l'audio arrive au top des médias dans lesquels les Français, les Européens et les habitants de cette planète accordent de la confiance. Et il se trouve que 50% des Français pensent que les choses se passent telles qu'elles sont dites quand ils écoutent une radio ou un podcast. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est propre à la voix, puisque la voix, elle transmet du fond, des informations, mais elle transmet également des émotions. Donc il y a une véritable richesse dans la voix. Et le deuxième point important, c'est qu'elle laisse l'auditeur élaborer ses propres images, un peu comme avec un livre. Et de ce fait, l'auditeur va maximiser l'appropriation des messages puisqu'il projette ses propres images. Vous connaissez la phrase d'Orson Welles sur le cinéma et la radio. Il disait qu'il préférait la radio au cinéma parce que l'écran y était plus large. L'écran y est plus large au sens où chacun va projeter ses propres images quand il va entendre une voix. Et c'est ce qui se passe quand on va écouter un podcast ou une radio. Il y a une forme d'intimité très forte et de proximité très forte. Ensuite, le deuxième point, c'est que le podcast, il se réalise très facilement, ou la radio, elle se produit très facilement en direct, elle laisse place à l'interactivité, elle laisse place au temps présent, et ça aussi, ça maximise l'appropriation. Par exemple, quand on va devoir, dans une entreprise, présenter des plans de transformation ou des choses subtiles, importantes, eh bien, il y a une appropriation qui va se faire par le direct et l'interactivité. Et puis, le direct et l'interactivité, ça génère du lien, parce qu'on est tous ensemble au même moment à écouter un message. Alors, je commence je vous donne un exemple très concret où le podcast, la radio a été utilisé pour créer du sens et du lien. C'est le cas d'un de nos clients qui est Orange, sur une entité qui s'appelle TGI. Alors, c'est un client de Saouti qui existe, avec lequel on travaille depuis 2012. Et là, on est sur un besoin de communication interne. On adresse 12 000 collaborateurs sur 32 pays. Et ce qui a été mis en place, c'est une radio live avec principalement des émissions en live, et puis chaque émission peut être réécoutée en replay. Alors, il se trouve que cette radio elle est disponible sur l'intranet et sur les applis mobiles des collaborateurs d'Orange TGI. Elle a pour objectif d'accompagner les collaborateurs dans les phases de transformation fortes, et il se trouve qu'Orange, du fait de l'innovation numérique, est souvent vraiment en transformation, et il y a un certain nombre de messages, de nouveautés, d'innovations, de transformation du groupe à faire passer. Alors concrètement, comment est construite la grille de cette radio? Eh bien, par exemple, chaque année, vous avez un salon de la recherche. Eh bien, chaque année, vous avez la radio qui est présente sur le salon de la recherche et on va aller interviewer les chercheurs sur les programmes de recherche, les innovations qui sortent de la R&D d'Orange. Vous avez également un certain nombre d'émissions qui sont liées au programme de transformation 2020 et 2025. Et plus récemment, dans l'actualité, il y a eu des émissions spécifiques sur la crise sanitaire, qui étaient des émissions en direct et qui ont eu un très gros succès en termes d'écoute, puisqu'on a eu jusqu'à 6 000 ou 7 000 collaborateurs connectés en direct live en émissions interactives pour suivre ces émissions autour de la crise sanitaire qui les concernait donc très très directement. Alors un deuxième cas qui est assez intéressant, cette fois en communication de marque, donc on n'est plus en communication interne, on passe sur de la communication de marque, donc externe. C'est le cas Groupama qui a souhaité
lancé une série d'émissions, une dizaine de podcasts avec Cerise. Alors, c'est assez intéressant parce que cette notion de Cerise, vous connaissez tous Cerise et la voix de Cerise. Et dès qu'on entend la voix de Cerise, eh bien, on est chez Groupama. En parlant de sens et de lien, il y a un certain nombre de valeurs qui vont être portées par cette voix, la voix de Cerise, qui sont des valeurs de solidarité, de mutualisation, d'écoute de l'autre, qui vont passer avec cette voix de Cerise. Et les podcasts, sur le fond, c'était des interviews par Cerise de médecins experts pendant la crise. Et ça a créé du lien avec les sociétaires et les prospects. Alors, une fois qu'on a bien vu cette notion de création de sens et de lien, la question qui va se poser, c'est le podcast est-il écouté? Alors, j'ai quelques données d'usage assez intéressantes sur l'usage et l'écoute du podcast dans le grand public en France. Il se trouve qu'aujourd'hui, donc c'est Médiamétrie qui nous le dit et l'Observatoire Podcast M6 RTL, 23% des Français écoutent des podcasts régulièrement. Régulièrement, ça veut dire au moins une fois par mois. Et quand on fait le total des podcasts téléchargés chaque mois ou écoutés chaque mois en France, on arrive à 120 millions de podcasts par mois en France. Donc, il y a un véritable usage du podcast. On qualifiera un petit peu plus tard, vous verrez comment ce podcast est consommé. Et il se trouve que, si on regarde maintenant les internautes, donc les gens qui utilisent le numérique, donc qui sont de plus en plus nombreux évidemment, mais il se trouve que 26% des internautes écoutent chaque mois des contenus replay et natifs. Donc, il y a un véritable usage du podcast. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour la communication de marque, mais aussi pour la communication interne, puisque votre cible est habituée à consommer du podcast. Alors, on prend à nouveau un exemple très concret. On va prendre l'exemple d'un de nos clients qui est une caisse du Crédit Agricole. Alors, on a plusieurs entités du Crédit Agricole avec lesquelles on travaille. Là, dans le cas que je prends en particulier, on est sur de la communication interne d'une caisse qui compte 2300 collaborateurs qui sont répartis entre un siège qui est au cœur d'un territoire très étendu et une centaine d'agences. Donc, on voit qu'il y a une ventilation des salariés sur une centaine d'agences. Et là, l'enjeu, c'est de fédérer les collaborateurs autour des valeurs de la caisse et sur un territoire, donc sur ce territoire très étendu, d'apporter du lien. Le choix, là, ça a été à nouveau, comme dans le cas précédent Orange, de créer une radio live qui donne lieu à un certain nombre de podcasts disponibles en replay. Alors, le format est assez simple. C'est un magazine mensuel qui compte plusieurs phases. Donc, une phase où il y a une intervention d'un directeur avec une association, un mouvement culturel qui est accompagné par le Crédit Agricole. Ensuite, il y a des témoignages de salariés du Crédit Agricole sur des projets et du métier. Par exemple, il y a eu en début d'année une émission où des salariés qui revenaient du CES de Las Vegas témoignaient de l'innovation qu'ils avaient vue autour des technologies, des fintech, de la banque et de l'assurance. Donc, il y a également une appropriation des innovations et de la transformation de la banque à travers cette radio. Et là, le podcast est-il écouté? Eh bien oui, puisque sur cette cible de 2300 collaborateurs, on est sur les émissions entre 20% et 50% de collaborateurs qui écoutent l'émission, avec une répartition de 50-50 entre les écoutes qui ont lieu en direct et les écoutes qui ont lieu en podcast. Alors, sur ces chiffres de taux d'écoute, j'ai envie de dire ça va osciller entre 10% selon les émissions, les cibles, et ça peut aller jusqu'à 50% ou au-delà d'écoute. Et ce qui va faire varier ce taux, eh bien, c'est évidemment le sujet et la façon dont sont traités les sujets sur la radio ou le podcast. Il est clair qu'une émission qui est très concernante, par exemple, vous annoncez dans une émission des évolutions dans l'organisation du travail, par exemple pour annoncer du télétravail ou des évolutions salariales, ça va être très concernant et donc vous aurez un taux d'écoute très important, plus important que si vous faites une émission un peu par obligation pour parler d'une norme qui n'est pas forcément passionnante. Alors, une fois qu'on a été écouté, la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce qu'il en reste du podcast ou des émissions de radio auprès d'une population cible en interne ou en communication de marque? Alors, j'ai quelques chiffres à partager avec vous qui sont déjà que 81% des podcasts téléchargés sont écoutés. Ça veut dire qu'une fois que vous avez atteint votre cible, alors là, il faut aller l'atteindre, évidemment, il va falloir aller chercher les auditeurs, mais une fois que vous avez atteint votre cible, si on clique sur le bouton play d'un podcast, eh bien, il est écouté dans 81% des cas jusqu'au bout. Ensuite, une fois que le premier podcast a été écouté, il se trouve, ça c'est ce que nous dit une étude OpinionWay, il se trouve que 9 personnes sur 10
poursuivront l'écoute d'un podcast ou d'une émission après le premier épisode. Ça veut dire que si vous réussissez votre coup la première fois avec un épisode qui est écouté, eh bien vous avez des chances d'être écouté dans les épisodes qui suivront, et donc vous allez pouvoir créer un lien dans le temps, régulier ou pas, hein, idéalement il faut qu'il soit régulier, avec vos auditeurs. Ensuite, la question sur l'efficacité qu'on peut se poser, c'est est-ce que les auditeurs, typiquement en communication de marque, se souviennent d'une marque qui a été citée dans un podcast? Eh bien, il y a une mesure qui est assez intéressante qui s'appelle le brand recall, qui est la capacité à mémoriser une marque. Et il se trouve que le brand recall sur de l'audio, il est de 74%. C'est-à-dire que si vous avez mentionné une marque dans un podcast, 74% des auditeurs vont s'en souvenir après coup. Et ça, c'est 4 à 5 fois plus élevé que ce qu'on observe sur du display, par exemple, sur de la vidéo. Donc, il y a une véritable efficacité, il y a une véritable appropriation, il y a une véritable marque, il y a un ancrage qui se fait des messages qui sont passés auprès des auditeurs, parce qu'à nouveau, on est sur une appropriation très forte quand on fait de l'audio. Enfin, il y a un troisième chiffre, une troisième caractéristique intéressante sur l'audio, c'est que quand on fait de l'audio, on va aller, ce qu'on observe sur la consommation de l'audio en France, c'est que 58% des consommateurs d'audio sont des jeunes de moins de 35 ans et 41% sont des CSP+. Alors, ça, c'est assez intéressant en communication de marque. En communication interne, c'est un peu moins intéressant parce que vous connaissez déjà, il se trouve que vous connaissez déjà les caractéristiques de la cible en interne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez des moins de 35 ans et des CSP+, dans votre cible interne, eh bien, il y a de très bonnes chances pour qu'ils connaissent déjà l'audio et qu'ils aient l'habitude de consommer de l'audio. Alors, 2 autres points complémentaires sur l'efficacité de l'audio. Il faut savoir que si vous faites de la communication de marque, eh bien, votre audio va être référencé et il va venir alourdir au sens positif du terme votre présence sémantique dans le web. Puisque non seulement ce qui décrit votre audio, c'est-à-dire ce que je vais appeler les métadatas de l'audio, c'est-à-dire le titre de votre épisode, le titre de votre émission, la description de votre émission, la description de votre épisode, les intervenants, les noms des intervenants, tout ce que vous allez textuellement ajouter, mettre en description de votre podcast qui va être publié sur votre site internet, sur Apple Podcast, sur Deezer, etc. Tout ça, ça va venir alourdir, évidemment, ça va venir dans les moteurs de recherche, mais également, il faut savoir que maintenant, depuis 2019, Google va aller indexer le contenu audio de votre podcast, c'est-à-dire qu'il va écouter le podcast et il va en rechercher les mots-clés. Et quand quelqu'un fera une recherche, eh bien, votre podcast sera indexé et retrouvé. Et puis enfin, sur le plan qualitatif, il se trouve que quand on écoute un podcast, c'est parce qu'on l'a choisi et donc on va générer de l'engagement, c'est le point précédent sur l'efficacité. Et donc, il faut savoir que le podcast est un très, très bon levier pour améliorer votre stratégie d'inbound marketing. Alors, pour rappel, inbound marketing, c'est ce qui consiste à s'exprimer sur un domaine d'expertise qui est connexe à la marque, qui est lié à la marque, mais c'est pas de la pub quelque part, mais on est là pour apporter de l'information auprès des gens. Eh bien, le podcast est un moyen très efficace en inbound marketing pour renforcer la présence de votre marque. Alors, j'ai un dernier point sur l'efficacité qui est un cas assez intéressant, alors on pourrait dire que c'est un petit peu hors sujet. C'est pas de la communication d'entreprise ni en interne ni en externe, mais néanmoins, je vais vous en parler parce que je trouve que c'est un cas assez intéressant. Je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous, parce que c'est des questions qu'on reçoit très régulièrement, qui s'interrogent sur est-ce que je dois faire, par exemple, un webinaire ou plutôt un podcast? Est-ce que je dois faire une vidéo sur YouTube ou plutôt un podcast? Alors, j'ai envie de dire, la question, c'est faites de tout, c'est-à-dire faites de la vidéo, faites de l'audio, faites de l'écrit, mais simplement faites les bons choix, faites les bons choix en termes de ligne éditoriale et de traitement de ce que vous allez choisir pour faire de l'audio d'une part, pour faire de la vidéo d'autre part ou de l'écrit en dernier lieu. Le cas de Beta Series, c'est quoi? Alors c'est un site, alors là on n'est pas en communication d'entreprise, on est sur un média spécialisé. Donc Beta Série, c'est un site qui est spécialisé sur les séries télé. Si parmi vous il y a des fans de séries télé, allez jeter un œil, c'est très intéressant. Donc la question qui s'est posée à Beta Series fin 2019, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas renforcer encore le lien en créant une radio live et du podcast natif sur les séries. Alors c'est un petit clin d'œil, j'aurais pu dire un clin d'oreille, mais c'est un petit clin d'œil que je vous fais là parce que on pourrait se dire, pour parler de séries, rien de tel que de faire de la vidéo. Eh bien non, le choix qui a été fait là, c'est de se dire, mais les gens qui regardent des séries, ils n'ont pas forcément envie de manger encore plus d'écran.
Par contre, vous savez que quand vous terminez une série, elle vous manque. Vous avez envie, c'est assez intime. Vous avez envie d'aller choisir la prochaine série en faisant un choix éclairé, et vous avez envie qu'on vous parle de la série avec de la proximité, voilà. Et donc Beta Série s'est dit, on va faire une radio live qui parle des séries, de l'actu des séries. En audio. Et donc, ils ont fait une radio avec des émissions. Vous avez des interviews d'acteurs, des critiques sur les séries. Ça a été lancé en janvier 2020. Et pourquoi est-ce que j'ai mis ce slide pourquoi est-ce que j'ai choisi ça dans la section Le podcast est efficace? C'est parce que ils sont déjà à plus de 1 million d'écoutes par mois. Donc, on voit ils ont vraiment rencontré un public avec l'usage de l'audio. Et je trouve que c'est inspirant aussi pour la communication d'entreprise en interne comme en externe. Une des caractéristiques également du podcast, c'est que c'est accessible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire accessible? Alors déjà, en termes de production, il faut voir qu'en termes de matériel, c'est relativement simple. Vous pouvez vous équiper à moindre coût. Vous allez acheter quelques micros, une table de mixage, des câbles et puis éventuellement un enregistreur numérique, et vous allez pouvoir commencer à produire de l'audio de très bonne qualité. Simplement avec un matériel qui est assez peu coûteux, donc c'est moins coûteux que typiquement que de la vidéo en termes de matériel, puisque vous n'aurez pas des problématiques d'éclairage, de multicam. Et puis en termes de production aussi, c'est souvent moins coûteux que la vidéo, même si il peut y avoir des projets audio, podcasts qui sont très élaborés et qui représentent donc de l'effort et donc du coût. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est important surtout, c'est qu'il faut une expertise éditoriale spécifique et que vous allez pour choisir les bons formats, le bon rythme, les bonnes durées. Et, bon, je vous avais dit, sur cet atelier, on ne va pas passer du temps sur la partie éditoriale, mais ça reste un sujet à part entière, évidemment fondamental. Et puis enfin, le podcast est accessible sur le plan de la consommation. Alors, un point majeur qui caractérise le podcast et qui le différencie des autres supports, c'est qu'il n'y a pas besoin du regard, de l'œil, et donc le podcast est un média d'accompagnement. Ça veut dire que je peux faire de la cuisine, je peux saisir ma note de frais, je peux répondre éventuellement à un mail, je peux faire des choses, je peux conduire ma voiture, tout en écoutant un podcast, et c'est ce qui fait d'ailleurs que le podcast est écouté jusqu'au bout. Parce que les gens peuvent l'écouter en faisant autre chose, tout en ayant un très fort taux d'appropriation. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, cette caractéristique du podcast. Et il y a un sondage qui a été fait par OpinionWay sur un peu plus de 2000 personnes, qui est assez intéressant, qui interrogeait les personnes sur le lieu de consommation du podcast. Et je vous donne quelques chiffres. Alors, c'est pas des chiffres qu'il faut cumuler pour arriver à 100%, parce que c'est pas exclusif, hein. On peut écouter et chez soi, et au travail, et à la cuisine, mais on voit que 27% des gens déclarent écouter des podcasts à domicile, 21% disent moi j'écoute du podcast sur des trajets longs, 17% disent en écouter en voiture, 15% disent écouter les podcasts au lit, donc vous pouvez atteindre votre cible pendant qu'elle est dans son lit, 15% déclarent écouter des podcasts sur le lieu de vacances, etc. Donc sur ce sondage OpinionWay qui est assez intéressant, vous verrez qu'il y a des lieux, il y a plein de lieux pour écouter du podcast. Alors, l'accessibilité, je veux en dire aussi deux mots sur le côté événementiel, même si on a passé une période tous ensemble où les événements se sont faits, on a oublié la notion d'événement, mais ça va revenir. Ce qui est sympa avec l'audio, c'est qu'on peut très facilement le délocaliser et donc il y a une accessibilité, il y a une sorte de capacité à être un peu partout. Là, vous voyez un exemple d'un de nos clients qui est Manpower. C'est une émission qui était réalisée en direct sur un salon. Donc, vous voyez qu'avec une simple installation de tables, de chaises, de micros, vous pouvez être présent sur le salon. Évidemment, il faut une connexion Internet, mais quelque part, avec la virtualisation des outils, la cloudification des outils, vous retrouvez votre studio dans le cloud et votre podcast peut être réalisé en direct sur un salon. J'ai une deuxième photo où on voit un autre exemple. De studio. Là, c'était Renault, le groupe Renault qui intervenait, qui utilisait donc notre techno pour intervenir sur un événement. Dernier point sur le podcast, et j'en aurais fini avec les 5 grandes qualités du podcast, c'est l'ubiquité. Alors, vous voyez apparaître sur cette image un certain nombre de logos de plateformes.
Alors pourquoi? Eh bien, c'est parce que le podcast, on peut le diffuser, on peut le consommer sur des plateformes très variées qui sont, vous voyez en haut à gauche les enceintes connectées, donc les enceintes Google, mais vous avez les enceintes d'Apple et l'enceinte d'Amazon. Alors les deux qui tiennent le haut du marché, c'est Google et Amazon. Vous avez également des plateformes audio qui sont du streaming musical, mais qui se sont mis de façon intense à publier, à diffuser du podcast, donc c'est Deezer et Spotify notamment. Vous avez également évidemment Google Podcast, Apple Podcast qui est utilisé à 50% dans la planète pour l'écoute de podcast, donc une plateforme extrêmement importante avec TuneIn. Vous avez également des technologies qui permettent d'être présent dans la voiture avec Android Auto et Apple CarPlay. Et donc ces outils, toutes ces plateformes audio grand public, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez publier un podcast sur votre site, par exemple en communication de marque, vous publiez un podcast sur votre site, le site de votre marque, et sur l'appli mobile de votre marque. Vous pouvez le publier également sur les réseaux sociaux. Eh bien, les technologies permettent de distribuer, le terme c'est distribution, vont permettre de distribuer ce podcast qui est présent dans votre écosystème propriétaire sur un écosystème mondial tiers qui est Deezer, Apple, etc. Et donc, la technologie permet cette diffusion automatique de votre podcast. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien, parce que si vous avez des utilisateurs qui sont habitués à consommer leur audio, par exemple sur l'application Deezer, eh bien, ils n'auront pas forcément nécessairement à aller sur votre site internet pour suivre la série de podcasts que vous publiez sur un sujet qui l'intéresse. Il va pouvoir s'y abonner sur Deezer et écouter régulièrement, être informé qu'un nouveau podcast et un nouvel épisode a été produit et aller écouter votre contenu sur Deezer. Donc, c'est en ce sens que le podcast, c'est l'ubiquité parce que vous allez pouvoir aller toucher vos auditeurs avec les outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Alors, sur l'ubiquité, on a parlé pas mal de sites intranet, d'applis mobiles. Je voudrais donner l'exemple d'une autre caisse du Crédit Agricole qui a décidé de diffuser sa radio live dans les agences. Alors, c'est assez intéressant parce que cette radio live, alors c'est une radio de marque, quelque part. Donc, on a une signature, on va dire, identitaire musicale qui a été choisie par le Crédit Agricole. Donc, quand on arrive en agence, on a un environnement, une ambiance musicale qui est choisie, qui convient à l'environnement Crédit Agricole. Et puis enfin, vous allez avoir des chroniques, des petites vignettes audio, des témoignages de clients qui vont pouvoir être diffusés dans la grille de programme. Il y a également un flash d'informations diffusé toutes les heures, etc. Donc il y a une véritable grille de programme qui permet aux clients en agence et également aux collaborateurs en agence d'être dans un environnement Crédit Agricole. Et puis le deuxième exemple que je voudrais donner sur l'ubiquité, c'est le cas d'Orange, puisque Orange dispose d'une application qui est réservée aux salariés, qui s'appelle Orange News et qui est utilisée pour informer les collaborateurs, alors avec des infos de toutes sortes, par écrit évidemment, mais également un accès aux podcasts des émissions qui sont publiées en interne pour Orange. Donc vous l'avez compris, avec cette intervention de Laurent, Saouty c'est clairement un leader de l'audio digital et qui finalement capitalise sur deux grands domaines d'expertise. D'une part, un ADN technologique extrêmement fort avec un ensemble de solutions qui permettent de produire, de partager, de diffuser, de distribuer des contenus audio. Y compris dans des contextes un peu plus complexes. On sait faire du live avec des outils complètement virtualisés, en duplex, en multiplex. On sait évidemment héberger ces solutions-là dans des environnements qui peuvent être complètement dédiés aux entreprises, sécurisés pour des communications internes, ou au contraire, totalement conçus pour pouvoir adresser l'ensemble de l'écosystème des dispositifs numériques qui composent l'environnement d'une marque, donc ses réseaux sociaux, les plateformes de l'écosystème externe, Apple Podcast, Deezer, Spotify, etc. Avec en plus une compatibilité avec le monde de l'automobile et notamment CarPlay et Android Auto. Ces solutions-là se déclinent sous plusieurs formes. On sait également faire du flux, des web radios avec des outils de programmation qui sont là aussi virtualisés et que l'on manipule depuis un simple navigateur web. Donc c'est vraiment une révolution très forte dans le domaine de la virtualisation des différents métiers de l'audio. Et puis le deuxième grand métier,
eh bien, c'est une équipe éditoriale qui est composée de journalistes qui viennent tous du monde de la radio et de la télévision et qui accompagnent nos grands comptes et les grandes entreprises dans la définition de leur stratégie éditoriale et dans la production de leurs émissions, sachant qu'on s'est également formé nos clients pour que ceux-ci puissent de manière indépendante animer leurs médias par la suite. Voilà. Et donc, bien entendu, si vous souhaitez creuser tout ou partie de ces sujets-là avec nous, on serait ravis de vous accueillir sur contact@saouty.com, notamment. Voilà. Et l'ensemble de nos réseaux sociaux, bien entendu, LinkedIn, Twitter, etc. Merci encore et à très bientôt. Donc. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.